La protection de l'enfance. Bonjour, rebonjour Olivier. Oui, bonjour. Donc cette vidéo, c'est la seconde que je te consacre, après celle que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube principale. Et en effet, quand on a fait connaissance, j'ai découvert que tu avais créé une association qui s'appelle l'Association Olivier Ledroit, BD et Autisme. Oui. Et en l'occurrence, tu es concerné parce que ton fils aîné... Mon fils aîné, Zachary, oui, est porteur du syndrome d'Asperger. Je trouve ça intéressant, ta démarche de créer une association, et en l'occurrence, l'avantage de mettre en avant des artistes du même domaine que toi, de la BD surtout. Oui, je t'ai expliqué très simplement. En fait, nous, avec ma femme et ma fille, on a créé cette association il y a 2 ans. Moi, ça fait un moment qu'en fait, j'avais envie de faire quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi. Mais tu vois, quand on voit l'actualité et tout ça, j'avais envie d'apporter une pierre positive à l'édifice et de le faire moi-même, quoi. De ne pas attendre que des services de l'État ou quoi que ce soit le fassent, je voulais le faire moi-même. Et donc, j'ai eu une exposition à Angoulême il y a 2 ans, et je savais que j'allais avoir quand même ça allait avoir un petit retentissement. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, je vais profiter de la notoriété de l'événement pour lancer cette association. Et je connais le parcours de mon fils, et puis j'ai déjà vu ma fille qui est en école d'art, elle avait des copains qui étaient Asperger. Et souvent c'est des gamins qui sont assez brillants, quoi, qui sont intelligents, qui ont beaucoup de qualités, mais qui ont des problèmes relationnels, quoi, ou des problèmes de compréhension de l'autre. Donc si bien que je me suis dit, bon, ça serait bien de leur filer un petit coup de pouce et de les mettre en lumière, quoi. Et c'est comme ça que j'ai lancé un premier concours, en fait, de bande dessinée, avec une remise des prix à Angoulême, quoi. Et en fait, au fur et à mesure que ça a commencé à prendre forme, je me suis aperçu du réel impact que ça avait. Donc c'est réservé aux autistes Asperger. Oui. D'accord. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu sais qu'ils le sont? Il faut qu'ils m'envoient un petit... soit un papier attestant qu'ils sont... ou alors qu'ils soient sur l'honneur, quoi. Voilà. J'ai eu une participante qui n'était pas sûre. Elle me disait, bon, moi j'ai des troubles, mais... pour l'instant, on me dit que je suis autiste, mais je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que je peux participer, voilà. D'accord. Et puis, voilà, après, elle était allée voir une psy. Voilà. Et donc, tu as créé ça il y a 2 ans. Tu as combien de participants aujourd'hui? Tu as combien d'adhérents à l'association? Adhérents, je dois être une 60aine d'adhérents, à peu près. Donc, ça a bien marché. Ouais, ça fonctionne pas mal. Et puis, la première année, on a eu 7 participants au concours. Cette année, on en a eu 13. Et l'année prochaine, on verra. Ça grossit petit à petit. Il y a un phénomène de bouche à oreille aussi. D'accord. Okay. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est que le prix est remis à Angoulême, donc il y a tout un prestige qui va autour, quoi. Alors faut voir l'impact que ça a sur les participants, quoi, parce que... Quand tu dis il y a le prestige qui est autour, parce que c'est remis et tu fais le concours en même temps que le festival de la BD d'Angoulême. Oui. On fait ça en partenariat, nous, avec la Chambre de commerce d'Angoulême. C'est mon fils qui fabrique le trophée en découpe laser, etc., parce que lui, il est assez fort en vectorisation, quoi. Et on remet des certificats. Et en fait, tous ceux qui ont... À chaque fois, il y a 5 gagnants. Il y a un premier prix, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ils reviennent, mais ils me disent, on est regonflés, quoi. Et alors, cette année, c'était particulièrement émouvant, parce que une des participantes me disait... c'est la première fois que mon handicap me sert à quelque chose, quoi. Justice, j'en ai pris plein la tête toute ma vie, et là, pour une fois, ça me valorise, quoi. Et puis, ça a pas mal pleuré, hein, quand même. Ce jour-là, c'était assez émotionnel, quoi. Humainement, c'est vraiment enrichissant, quoi.
Ouais. Et surtout que quand on fait des associations comme ça, on rencontre que des gens bien, quoi. Ouais. Qui ont envie d'aider et qui sont bienveillants, quoi. Donc ça c'est vraiment très bien. On voit qu'ils sont quand même résilients, quoi. Ouais. Ils s'adaptent, hein, et ils font avec, quoi. Alors ça donne des pages de bande dessinée où on voit que c'est des gens qui ont quelque chose à dire, quoi. C'est pas souvent c'est pas creux, quoi. C'est intéressant. Ouais. Et alors tu me disais aussi que c'est pas pour leur faire plaisir, parce que manifestement parmi eux, il y en a qui sortent du lot. Il y en a certains il y en a qui font déjà, je pense à Marie-Alexis, qui fait déjà de l'auto-édition depuis une dizaine d'années, je crois. Et puis après, il y en a d'autres, comme la gagnante, celle qui a gagné les 2 années de suite, Juliette, qui est déjà coloriste de BD avec son mari. Elle est très jeune, elle a 21 ans, je crois, Juliette. Elle veut passer pro, quoi. Et donc, là, le fait d'être primée à Angoulême, ça lui a donné une assurance. Et elle communique beaucoup plus sur les réseaux. Comment dire, il y a aussi la famille autour. D'un seul coup, être passé dans le journal, être primé, tout ça, ils prennent du galon, quoi. Ouais, et ils y croient plus en plus, j'imagine. Bon, souvent, c'est les gens qui sont quand même assez soutenus. Hein. Ils ont la famille autour d'eux, et tout le monde est content, quoi. C'est vrai que c'est très, très positif. Alors, ça me fait sourire quand tu me dis que, du coup, elle communique plus sur les réseaux sociaux, parce que les autistes Asperger, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils disent ce qu'ils pensent. Oui. Et ils sont assez cash, quoi, quelque part. Donc, communiquer sur les réseaux sociaux, quand on sait ce qu'on peut récolter sur les réseaux, ça doit pas être forcément facile tous les jours. Il faudra peut-être plus lui poser la question à elle. Ouais, je sais pas. Je sais que quand j'ai publié ces pages au début, il y avait des sales types qui ont commencé à venir critiquer, etc. Donc, ceux-là, je les ai envoyés promener, puis je les ai tous bloqués, quoi. Donc maintenant, on est quand même assez tranquille, quoi. Oui, c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Hein. Ouais. Okay. Et alors, sinon, à Angoulême, là, cette année et l'année prochaine, on organise à chaque fois une vente aux enchères. Oui, j'allais t'en parler. Ouais. Et donc, cette vente aux enchères, là, ça a très bien fonctionné. On a récupéré 22 900 €. Qu'est-ce que tu as vendu? Alors, moi, j'ai envoyé quelques œuvres. J'ai fait un skateboard, des pochettes de disques d'Iron Maiden, une réinterprétation. Et j'avais demandé à plusieurs collègues de faire, de collègues dessinateurs. Hein. Il y avait Tim Montaigne, Eric Eringel, Jean-Luc Masbou, qui ont fait chacun des pochettes de disques. D'autres m'ont offert des dessins. Après, j'ai eu une guitare, Philippe Druyet, j'ai eu pas mal de choses. On a des partenaires qui nous ont donné aussi des posters, des beaux objets, qu'on avait etc. Et ça a été compliqué à organiser parce que c'était une première. Mais l'année prochaine, on va refaire ça et je pense qu'on va faire quelque chose de plus populaire, quoi, aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de croquis, d'albums dédicacés. Et puis moi, je vais aller un petit peu du côté du manga aussi. Mais les gens qui ont enchéri, beaucoup, en fait, sont venus parce qu'ils avaient un proche qui était dans le spectre autistique et qui avait envie d'aider, quoi. Oui, qui avait envie d'aider. Ouais. Oui, mais d'abord c'était la première, donc il faut le faire connaître. Puis ensuite, avec le temps, tu pourrais attirer, parce que ce que tu proposes là, de la liste de ce que tu viens la liste des choses que tu viens de me donner, très beau catalogue. C'était pas n'importe quoi. Ouais. Donc peut-être qu'est-ce qui vous manquait, c'était la première. On avait un Moebius, on avait un Druyet, donc on avait des belles choses, quoi. Hein. Mais ceux qui ont acheté vont le faire savoir et ils vont dire, évidemment, comme dans tous ces cas-là, il y avait des choses magnifiques, j'ai fait une bonne affaire et tu auras bien plus de monde l'année prochaine. Je pense, oui. Ce sera à quelle date d'ailleurs? Je ne sais pas, en général, c'est le dernier week-end
de janvier, Angoulême. De toute façon, pendant Ouais, le c'est festival toujours pendant le d'Angoulême, hein. festival. D'accord, Ouais, ok. ouais. Gagner tout cet argent, ça va servir à quelque chose. Là, je me propose de créer une bourse d'études pour un artiste en école de bande dessinée. Là, je suis en train de prendre des contacts avec l'école Pivot à Nantes. Et puis, je vais aussi essayer de payer des internats pour les écoles, écoles des métiers d'art, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Pour les membres de l'association qui le désirent. Pour des surprésentations de dossiers. D'accord. Voilà. Sur un coup de pouce, quoi. D'accord. Parce que moi, parmi les copains de ma fille, là, je pense à Vincent Jolivel, qui est un jeune peintre, et qui galère pour s'acheter des toiles et des pinceaux. Sa famille roule pas sur l'or, donc lui, il fait des études aux Beaux-Arts. Et moi, je vois qu'un jeune comme ça, si on lui proposait de lui payer 4 ans d'études, parce que c'est environ 4 000 € par an quand même, donc Ouais. c'est un bon coup de pouce. Voilà, il faut que l'argent va servir à ça. Puis s'il y a un talent, ce serait dommage de le perdre. Ouais, il a beaucoup de talent, lui. Ouais. Lui, par exemple, oui, je pense qu'il va faire il risque de faire une belle carrière dans la peinture. Autrement, moi, cet argent va servir aussi à organiser des expositions autour de leurs travaux. Et puis, ça sert aussi, il y a de mécénat, quoi. C'est-à-dire que moi, je leur rachète des œuvres. D'accord. Pour créer un fonds muséal pour des expositions, et puis peut-être un jour créer un musée D'accord. de l'art autistique. D'accord. Voilà. Quand tu dis l'art autistique, c'est parce tu as détecté, en tant que professionnel, des différences dans leur création, des choses qui sortent du lot, ou c'est parce que tu veux les mettre en avant? Disons que non, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une anormalité, c'est une différence. Donc on perçoit quand même, qu'ils développent chacun un univers vraiment personnel, quoi. D'accord. Qui se ressemblent pas, Ouais. mais qui développent pas les mêmes thèmes. Mais c'est surtout pour les mettre en valeur, quoi. D'accord. Parce que moi, j'aime pas beaucoup le côté misérabiliste, et je préfère leur dire mettez ça en avant, quoi, parce qu'après tout, il y a combien de génies qui étaient autistes ou schizophrènes. Vous n'allez pas avoir honte, c'est au contraire, montrez-leur. Je veux dire, je sais pas, moi, on parlait tout à l'heure de Lucas, Spielberg, ou je sais pas, Michel-Ange. C'est pas des petites références, quoi. C'est des gens qui ont apporté quelque chose à la société. Et donc, moi, le musée, ça va plutôt être dans ce sens-là que je veux le faire. D'accord. C'est dire, voilà, si vous voyez ces gens-là, c'est pas des handicapés en réalité, c'est des gens qui vont vous apporter quelque chose, quoi. Ah oui, de par leurs différences. Ouais. De par leur qualité. Ouais. Ah oui, pour moi, le terme différent, c'est une qualité. D'accord. Dans le sens où on a tendance à avoir parfois une société qui se normalise beaucoup. Oui. Est-ce qu'elle apporte beaucoup par sa normalisation? Je suis pas sûr. J'aurais même non. tendance à dire non. Donc non, cette différence, elle est synonyme de créativité. Cette différence pour moi est synonyme de créativité. Donc non, au contraire. Il y a plein de génies scientifiques qui étaient Asperger. Tu nous as bien parlé de ton association. Ce qui serait intéressant pour finir cette interview, c'est que tu nous dises comment on peut contacter l'association. Via mon Facebook, Olivier Ledroit, via mon Instagram, Olivier Ledroit, et via l'adresse mail. Alors, je n'ai pas encore de site, c'est en cours de construction. Oui, tu m'en as parlé, oui. Donc je vais donner mon adresse, c'est association Olivier Ledroit, tout attaché, @gmail.com. D'accord. De toute façon, tout ce que tu viens de me dire là sera soit affiché à l'écran, soit
pas soit d'ailleurs, c'est sûr, fera l'objet d'un article associé à la vidéo sur mon site internet. Là, on commence une newsletter en avril, et puis le site va être normalement en place au printemps. Je te remercie, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Non, mais c'est moi, c'est très bien de pouvoir parler de cette association. Bon. Ça me tient à cœur. Ça me fait plaisir aussi. La maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».